Bonjour, nous allons voir aujourd'hui la démonstration du théorème d'Al-Kashi, appelé aussi loi du cosinus ou théorème du cosinus. Le théorème c'est le suivant, donc je prends un triangle ABC avec les notations usuelles, donc les angles sont nommés de façon habituelle, et les côtés ainsi que les côtés, donc si ABC est un triangle, petit a c'est le côté opposé à grand A, petit b le côté opposé à grand B, et petit c le côté opposé à grand C. L'angle en A s'appelle alpha, l'angle en B bêta, l'angle en C gamma. Voilà, donc c'est par ceci que j'entends, c'est ceci qui signifie donc pour moi notation usuelle. Alors, le théorème d'Al-Kashi, donc on a vu la dernière fois que c'était en fait une généralisation du théorème de Pythagore, et donc il s'écrit, on peut prendre n'importe laquelle formule, prendre la première, a carré égale b carré plus c carré moins 2bc cos alpha. Bien sûr, on peut changer les rôles des côtés, donc on a aussi b carré égale a carré plus c carré moins 2ac cos bêta, c carré égale a carré plus b carré moins 2ab cos gamma. Et puis on peut encore extraire les cosinus. Cos alpha c'est b carré plus c carré moins a carré sur 2bc. Cos bêta c'est a carré plus c carré moins b carré. Vous avez compris. Donc toutes ces formules, ces 6 formules sont équivalentes, simplement on les utilise dans des contextes légèrement différents, selon que l'on connaît certains côtés ou surtout certains angles, ou qu'on désire connaître certains angles. Donc en fait pour démontrer ce théorème, il suffit de démontrer une seule de ces 6 propriétés. Elles sont toutes équivalentes simplement à notation près. Il suffit de changer la notation pour retrouver la formule. Donc on va voir cette démonstration qui est très jolie à mon goût. Et je vais démontrer la deuxième propriété. Pourquoi la deuxième? Parce que j'ai commencé à construire mon triangle, à faire la construction, et je me suis rendu compte que ça démontrait la deuxième. On peut, exercice, vous pouvez faire la même démonstration pour essayer de démontrer la première propriété. Alors, première chose à faire, en fait, on part d'un triangle quelconque. Ici, moi je l'ai pris bien quelconque avec un angle obtus, pas isocèle, tout va bien. Et ce triangle quelconque, on va utiliser en fait, d'abord on va commencer par prendre un cercle centré en A et de rayon C. Voilà. Et puis on va faire l'intersection de cette droite, de ce cercle avec la continuation, la droite qui est la continuation du segment A. Voilà, alors cette droite coupe le cercle en B, mais aussi en un autre point, B'. Et puis en fait, la distance entre A et B', c'est un rayon, c'est C. Prenons maintenant, donc on va essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Déjà là on sent apparaître, on sent poindre la puissance du point par rapport à un cercle, et c'est bien ça qu'il va falloir utiliser. Alors tout cela serait pour le mieux si seulement on arrivait à connaître la distance BB'. Alors pour ça on va commencer d'abord, c'est quelque chose de très facile, mais on va commencer d'abord par élever la hauteur entre A et le triangle BAB'. Voici cette hauteur. C'est bien une hauteur, c'est un angle droit ici. Et il faudrait donc, là on commence à voir qu'on pourra appliquer ce qu'on sait sur le triangle rectangle, et il faudrait connaître un angle quelconque. Alors ici en fait on a la chance de pouvoir déterminer l'angle en B très facilement. On a bêta, là on a un angle plat, donc ici on a pi moins bêta. Et puisque le triangle est isocèle, la même chose de l'autre côté. Alors, il faudrait être capable de calculer les longueurs de ce segment bleu et de ce segment vert, mais c'est en fait extrêmement facile parce qu'il s'agit d'un triangle rectangle. On connaît l'hypoténuse, C, on connaît l'angle pi moins bêta, et ça nous fait donc BH par exemple, c'est C fois cosinus de pi moins bêta. Et cosinus de pi moins bêta, c'est moins cos bêta. Donc, ici on a moins C cos bêta, et pour le segment vert, c'est la même chose, moins C cos bêta. Alors,
Pourquoi des nombres négatifs? Ici, bêta est obtus, donc de toute façon, le cosinus est négatif. Et puis, en fait, si bêta était aigu, c'est-à-dire le cosinus positif, on aurait en fait le point C qui serait entre B et B', qui se situerait à l'intérieur du cercle, et ces signes tiendraient tout simplement compte de l'orientation des segments, et pourra donc appliquer la puissance du point par rapport au cercle, puisqu'elle dépend de l'orientation des segments. Nos segments sont orientés, donc quand on a le point C qui est à l'intérieur du cercle, on obtient dans ce cas simplement des longueurs de signes différents, puisque ce sont des longueurs algébriques de segments orientés. Les segments orientés peuvent avoir une longueur négative s'ils n'ont pas la même orientation. Bon, alors notre dessin est complété, on connaît à peu près tout, c'est assez facile, donc c'est toujours déroutant à un moment ou à un autre, on perd le fil, mais en fait c'est quelque chose qui n'est pas très difficile à déterminer. Toutes ces longueurs sont facilement calculables. Et maintenant, on peut appliquer la puissance du point par rapport au cercle, qui nous dit quoi? Qui nous dit que la puissance de C, par exemple, ce sera CB fois CB', et ça doit être égal à la distance entre A et C au carré moins le rayon au carré, c'est-à-dire B carré moins C carré. Alors faisons le calcul. Donc la puissance du point A fois donc CB fois CB', c'est-à-dire A fois A moins 2 fois cos bêta, puisqu'il y a deux segments, qui dans ce dessin ici en fait sont négatifs, et si l'angle bêta est aigu, il y en aurait un positif, un négatif. Donc c'est égal à B carré moins C carré, ça c'est la puissance du point par rapport au cercle qui nous le dit. Et à partir de là, on n'a qu'à développer A carré moins 2AC cos bêta, c'est B carré moins C carré. On ajoute C carré partout, et on retrouve A carré plus C carré moins 2AC cos bêta égale B carré. Ce qui était la formule que l'on voulait. Voilà, le théorème d'Al-Kashi est démontré de façon assez simple à partir de la puissance du point d'un point par rapport à un cercle. Bien, merci beaucoup, à bientôt.